Shalom à vous, mes bien-aimés. S'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir partager ce message urgent du Seigneur. Je mettrai des liens en commentaire, vous allez pouvoir écouter d'autres messages. Prenez ce message au sérieux, là est le dernier avertissement de l'Éternel. Le 31 octobre 2025 à 6h06, c'était après ma prière matinale, j'ai eu une vision qui m'a terrifié. J'ai eu la vision d'une bête noire avec plusieurs pattes, mais d'une laideur pas possible. À gauche de la bête, il y avait la lune non éclairée. J'ai vu derrière la bête beaucoup de sang. Le fond de la vision était ténébreux. Puis j'ai entendu un nouveau cycle. Mes bien-aimés, voilà la bonne nouvelle. Le temps du règne de la bête, le temps ténébreux du mal où la bête a versé beaucoup de sang sur la terre est en train de prendre fin. Amen. Un nouveau cycle, la dernière onction. Je vais partager avec vous mon témoignage. En 2006, j'ai eu la visitation du Seigneur. Il m'avait dit, le torrent d'Ézéchiel 47 représentait la dernière onction, que le monde connaîtra dans des moments de catastrophe, des moments sombres où le monde sera bouleversé. Nous sommes dans le temps de l'accomplissement des dernières prophéties. Le royaume, la lumière d'Hachem, la gloire de l'Éternel est en train de descendre sur toute la terre. Elle est déjà là. Cette dernière onction va changer la vie des milliers de personnes. Ceux qui ont laissé entrer la lumière divine dans leur cœur avaient été transformés. Ils n'étaient plus les mêmes. La grâce, la paix, l'amour se reflétaient sur leur visage. Préparons-nous à des catastrophes naturelles de tout genre. Amen. Appel à la prière à cause de la perturbation des satellites, des logiciels, à cause du changement climatique, le trafic aérien était perturbé dans le ciel. Les pilotes n'avaient pas le contrôle des avions. Ils avaient de grosses difficultés à voler, ils avaient peur. Le trafic aérien était perturbé. La mer était déchaînée, les bateaux de croisière, les bateaux emportés par des tsunamis, par de grandes vagues. Les hôpitaux étaient perturbés par le manque d'énergie et des médicaments manquants. Beaucoup de malades ne pouvaient pas être soignés à cause du manque de médicaments. Le monde sera troublé par une diversité de manifestations de tout genre venant du ciel. J'ai vu l'ange de la mort passer dans des maisons. C'était comme au temps de l'Égypte, un temps ténébreux, un temps angoissant. Lorsque l'ange de la mort passait, s'il ne trouvait pas le sang de Jésus-Christ dans les maisons, je l'ai vu partir avec toute une famille. J'ai entendu des cris, des pleurs, de lamentation. Et l'Éternel m'a dit, ils pleureront sur leur mort comme Rachel a pleuré sur ses fils. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. L'Éternel dit ceci, j'ai vu et entendu les pleurs, des cris de douleur de certains de mes enfants. Gardez vos cœurs purs, j'arrive. Le 23 novembre 2025 à 12h46. J'ai entendu le vin de sésame. J'ai eu la vision d'un joli plateau de bordure or avec un fond en miroir. Il y avait dans ce plateau le vin et le pain. Écoutez bien. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps de la nouvelle alliance. Nous sommes dans le temps du renouvellement de la nouvelle alliance. Je me répète. Le Seigneur m'a dit, c'est le temps de la nouvelle alliance. Nous sommes dans le temps du renouvellement de la nouvelle alliance. Et il redit, ceci est mon dernier avertissement. J'ai entendu
un mystère se produira, le monde sera divisé en deux parties, le mal et le bien. La manifestation du réveil était dans le monde entier. La première partie sera tous ceux qui ont reçu pleinement la dernière visitation du Saint-Esprit. Ils connaîtront cet amour divin, le pardon, ils seront transformés. Nous allons voir et vivre la gloire d'Hachem comme nous n'avons jamais connu. Beaucoup de miracles, les gens tombaient par terre avec des cris de repentance, leurs vies ont été changées radicalement, les sourds entendaient, les places publiques se remplissaient, les gens quittaient leurs chaises roulantes, les aveugles retrouvaient la vue, les hôpitaux se vidaient. J'ai vu une dame se lever dans son lit avec précipitation, se mettre à genoux devant son lit. Elle tremblait, elle pleurait. Elle implorait le pardon du Seigneur, car elle vivait dans l'adultère. J'ai vu un féticheur pendant ses incantations. Il a vu Jésus en face de lui. Il a eu peur, il a essayé de s'enfuir. Mais Jésus se tenait devant la porte. Il est tombé à genoux devant le Christ. J'ai vu un jeune homme dans son salon être baptisé du Saint-Esprit, a été rempli d'une joie surnaturelle. J'ai vu de jeunes gens de toute race accepter la visitation divine et se tenir dans l'amour. J'ai aussi vu beaucoup de jeunes brandissant leur Bible, prêchant la parole dans les rues. Ces jeunes avaient reçu l'onction d'opérer des miracles. Le Seigneur m'a dit, j'ai donné à ces jeunes ce pouvoir d'opérer des miracles et des prodiges, parce que les pasteurs, les serviteurs, ils n'ont pas prêché mon royaume, mais des paroles flatteuses, des paroles qui n'étaient pas pour ma gloire, mais pour leur plaisir personnel, pour garder mon peuple en captivité. Ils ont mélangé leur plaisir personnel avec ma parole. Ils ont joué avec mon Église. J'ai aussi vu un jeune homme qui a été visité par le Saint-Esprit. Il a été dans la cuisine raconter à sa mère son expérience avec le Seigneur. Sa mère lui a demandé de se taire et l'a frappé. La mère disait, je n'y crois pas. Ce jeune homme est resté ferme et a continué à parler à sa mère. La mère a été aussi visitée par le Saint-Esprit dans sa cuisine et s'est assise sur une chaise au bord de sa table en pleurant. Depuis un mois, je vis et je ressens la présence de cette visitation divine. Franchement, les mots me manquent pour expliquer ce que je vis. Ce que je vis est divin. J'ai vu une bande de gangs armés être visités par cette visitation divine. Ils ont été transformés. Ils se sont mis à genoux, louant le Seigneur. Amen. Les voisinages se rassemblaient pour parler de cet événement. Les médias en parlaient aussi. J'ai vu le Seigneur triste lorsqu'il est venu devant les chantes, la chorale. Il était en colère contre les chantes à cause de leur tenue vestimentaire et de leurs péchés. Je voyais le Seigneur les exposer l'une après l'autre. J'ai vu le ciel s'obscurcir et le Seigneur m'a dit que c'était juste le commencement de l'ombre des choses à venir. La vie des gens a été transformée par cette visitation divine. Matthieu 25, 14 dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » La deuxième partie. Et ceux qui ont refusé cette visitation divine dans leur cœur, ils ont préféré les choses de ce monde, rester dans leur péché. Ils ont refusé ce changement divin dans leur vie. Mais dans cette révélation, je savais que c'était la mort qui les attendait, que la bête allait avoir tout pouvoir dans leur vie et celle de leurs enfants. Tous ceux qui ont refusé cette visitation divine du royaume deviendront nos ennemis. En Matthieu 10, 36 nous dit, « Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. » Beaucoup de ceux qui disent que je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu qui récite la parole comme une récitation. N'est-ce pas le Seigneur qui sonde les reins et le cœur? Amen. Écoutez bien. L'Éternel dit, la saison de la moisson est arrivée.
Le temps de la séparation du blé et de l'ivraie est arrivé. Peuple de Dieu, écoutez bien ceci. L'Éternel dit, la saison de la moisson est arrivée. Le temps de la séparation du blé et de l'ivraie est arrivé. Nous sommes déjà dans la tribulation. La grande tribulation est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Mais bien-aimés, j'avais déjà annoncé que l'Éternel fermera beaucoup d'églises. Je ne savais pas comment il allait le faire. Le temps des fermetures des églises est arrivé. Fermera beaucoup d'églises. Je ne savais pas comment il allait le faire. Le temps des fermetures des églises est arrivé. Le Seigneur dit aux hommes qui se disent serviteurs, vous avez usurpé des titres, vous serez réprimandés sévèrement. Il y aura beaucoup d'églises de maison où le Saint-Esprit va se manifester. L'Éternel dit, sauf l'amour et le pardon pourront nous garder. Il dit, repentez-vous et sanctifiez-vous. Le Seigneur dit, sanctifiez-vous, dépouillez-vous, débarrassez-vous des choses de ce monde. Maquillage, des faux cheveux, des bijoux, des faux ongles, le pantalon, l'excès de table, blanchiment de la peau. Il dit l'Éternel, ayez l'attitude des saints et cherchez premièrement mon royaume. Jeûnez et priez. Jeûnez et priez, nous dit le Seigneur. Ainsi a parlé l'Éternel. Shalom.